Youpi, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va devenir, je pense, une vidéo rendez-vous, rituel, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois d'octobre. Et il n'y en a pas eu qu'un peu. Alors, il y a eu, d'abord j'ai eu, voilà, au mois d'octobre, un mois riche, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai adoré mon mois d'octobre. Il y a eu des beaux, des bas, comme tout le monde et comme chaque mois finalement, mais pas plus que ça et pas moins, pas plus, enfin voilà. Toujours est-il que j'ai adoré ce mois d'octobre. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo précédente que j'ai l'impression que l'automne devient un peu, pas ma saison préférée parce que ça reste l'été. Ma saison préférée c'est clairement l'été. Mais c'est une saison cocooning, c'est une saison où les couleurs changent, c'est une saison où, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, voilà, dans l'automne, et voilà. Donc du coup, on va pas perdre de temps parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à voir. Alors, on va commencer avec, est-ce que je fais des catégories ou pas? Bonne question, bonne question, bonne question. Une des premières choses que j'ai adoré sur mon mois d'octobre, c'est un produit que j'ai acheté chez Action. Je vous l'ai montré dans un de mes hauls, me semble-t-il. Je suis plus très sûre, mais je crois que je vous l'ai montré. C'est le rouge à lèvres, enfin c'est pas un rouge à lèvres, c'est un baume à lèvres Scrub. Il est génial, je l'adore. D'ailleurs tellement que j'en ai acheté plusieurs. Donc, le voilà, c'est celui que j'utilise tous les jours pour l'instant. J'aime bien, je change, hein, clairement, j'en ai acheté plusieurs, c'est pas pour faire tapisserie dans la salle de bain. Du coup, il se présente comme ça. Bah, vous allez voir, il est utilisé. Alors, regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme, ça fait comme du sucre. Vous voyez, ça fait comme du sucre dessus. Alors, normalement, il est lisse comme en bas. Alors, je sais pas si on voit le côté lisse. Ouais, on le voit à peu près. Voilà, il a un côté lisse et un côté, une fois que le lisse est parti, ça laisse place au scrub. Et en fait, tous les soirs, il n'y a pas un soir où je ne le mets pas, tous les soirs, je me mets du baume à lèvres scrub. Ça s'appelle, c'est 2 en 1, 100% vegan, lip balm, sugar scrub. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir. Hop, il est génial. Alors celui-là c'est goût gâteau. Bon, après au niveau des goûts, est-ce que vraiment c'est ressemblant? Par exemple celui-ci normalement c'est goût ananas. J'ai pas trouvé qu'il avait le goût d'ananas. Mais pour autant, en fait ça, ce qui est génial, c'est que bon, déjà on a le côté scrub, donc du coup ça lisse vos lèvres. Et moi je le mets le soir, une fois que je me suis lavé les dents, que je suis prête à aller me coucher. Et en fait, donc ça scrub, ça fait du peeling sur les lèvres. Et l'avantage, c'est que le côté baume ensuite prend le relais et il reste sur votre bouche toute la nuit. Et le matin, quand vous vous levez, vous avez la bouche, les lèvres toutes douces. C'est hyper, hyper agréable. Celui-ci, je l'ai pris aussi. Hein. De toute façon, je les ai tous pris, je crois. Il est goût pêche. Et en dernier, j'ai le goût bonbon. Ouais, il y a marqué candy, bonbon, mais honnêtement, je n'ai pas fait attention de ça. Le goût pêche, si, le goût pêche, on a le goût pêche. Ça oui. Mais bonbon, ananas, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il y avait le goût ananas. Moi, je le prends vraiment, et gâteau, bah, pas plus que ça. Mais je le prends vraiment, gâteau d'anniversaire. Je le prends vraiment pour ce côté peeling et ce côté baume. Et franchement, hein, pourtant j'en utilise des baumes pour les lèvres parce que j'aime bien avoir les lèvres douces, les lèvres
qui ne gerce pas. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres mat. C'est un de mes derniers que j'ai acheté chez NYX Cosmétiques, où j'ai dit il va falloir que je fasse attention parce qu'il me dessèche les lèvres. Donc j'ai mis du baume à lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres mat. Et ce soir, quand je serai démaquillée, que je n'aurai plus de rouge à lèvres, etc., je vais me mettre mon baume à lèvres et je vois bien que mes lèvres ne souffrent pas d'être desséchées. Je vais y arriver. Bref, c'est une vraie pépite. Je crois qu'il coûte 1,19 € le baume. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Deuxième chose que j'adore, alors ça je l'avais déjà fait l'année dernière, je vous en avais pas parlé, mais moi j'adore les brumes d'oreiller. D'abord, c'est même plus des brumes d'oreiller, c'est des brumes de lit que j'utilise tellement j'en mets partout. J'en mets sur mes oreillers, j'en mets sur le matelas, j'en mets sur la couette, j'en mets dans l'air, voilà. J'adore les brumes d'ambiance, je kiffe ça. Et celle que j'aime particulièrement, là aussi on la trouve chez Action, c'est de la marque Fabulosa. Et ça s'appelle Twilight Bouquet Luxury Room Perfume. Alors, excuse me, mais mon English n'est pas parfait. Perfect. C'est 250 ml. Alors, je me souviens pas du tout du prix, mais ça doit être moins de 2 €, je pense. C'est celui-ci. Et celui-ci... Ah, je m'en mets sur moi. Ils sont... je sais pas comment vous expliquer... il y a une odeur de... Alors, est-ce qu'il n'y a pas en français des fois l'explication d'excellents parfums? Oui, ok. Je sais pas, il n'y a pas. Il n'y a pas ce avec quoi ils l'ont fait, mais franchement, mais ça sent trop bon. Celui-là, il a un côté un peu épicé. Ouais, un peu épicé, mais vous savez, un peu les odeurs d'automne, quoi. Hein, le côté cannelle, les épices, ça enrobe, on est à l'aise. Enfin, j'adore. J'adore, j'adore. Si vous le trouvez, franchement, celui-ci, en tout cas, personnellement, je l'adore. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément l'aimer, hein, mais moi, je l'adore et je trouve qu'il sent vraiment extrêmement bon. Il reste dans l'espace, il reste dans la pièce. Alors, évidemment, si vous mettez le matin et que le soir, vous allez vous coucher, vous n'allez pas le sentir. Soyons bien clairs, ça va être diffusé dans la journée et donc, du coup, vous n'allez pas le sentir. Par contre, si vous le mettez un peu avant d'arriver dans votre chambre, vous allez prendre votre douche, vous pchitez dans votre chambre un peu partout, sur vos oreillers, le matelas et tout. Ouais, quand vous arrivez, oh, ça sent bon, c'est agréable, tu te mets dans ton lit bien au chaud. Pépite, j'adore. Donc du coup, le parfum d'ambiance Fabulosa, en tout cas cette odeur-là, moi je l'adore. Ensuite, je suis trop contente parce que l'année dernière, je l'avais commencé, mais j'avais pas eu le temps de le finir. Enfin, j'avais fait plein d'autres choses, donc du coup, j'avais pas eu le temps. Et je suis très contente parce que j'ai enfin fini mon petit Diamond Painting décoration de l'hiver. Je dis pas de Noël parce que j'ai fait exprès de ne pas prendre un... Comment dire, un Père Noël ou quelque chose comme ça parce que je n'en voulais pas. Il en était hors de question pour moi de prendre du Noël parce que je fais pas de décoration de Noël particulière, je fais de la décoration d'hiver, ce qui n'est pas la même chose. Moi je fonctionne avec les saisons. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est terminé. Vous voyez, il est joli, hein. J'aime beaucoup. Donc du coup, alors je sais pas si je vais l'encadrer ou juste le laisser comme ça, ou je sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, il est super joli. Je le trouve mignon comme tout avec le chien et le chat. Donc voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes favoris et vous en avez plein de différents. En plus, j'en ai vu des nouveaux chez Action, ils sont très très beaux. Je sais plus combien ils m'avaient coûté, je crois que c'était 2,99 €. Un truc comme ça que j'avais payé, mais bon, du coup, je l'avais commencé l'année dernière, mais je vous dis, j'ai tellement fait d'autres choses entre-temps que du coup, j'avais pas eu le temps de m'en charger.
Ensuite, on est allé avec mon chéri au cinéma. Allez, on y est allé quand? Oh, je sais plus. On y est allé le 10 octobre. On est allé voir L'Heureux Élu au cinéma. Écoutez, on a beaucoup ri. Je vais vous mettre une incrustation du film là dans la vidéo. On a beaucoup ri. C'était drôle. L'avantage, c'est qu'on avait vu des extraits et on avait peur, si vous voulez, comme souvent dans les extraits, quand ce sont des comédies drôles. Souvent on a toutes les blagues qui sont mises dès le début ou même dans le film, mais en fait tout est mis dans la bande-annonce et en fait on n'a plus du tout de surprise dans le film, alors que là non. Là effectivement il y a effectivement le côté rigolo des blagues qu'on retrouve dans la bande-annonce, ça c'est clair évidemment, hein, c'est logique, ça fait partie du film en même temps. Évidemment. Mais par contre, on retrouve aussi d'autres gags, d'autres sketchs en fait. Et franchement, on a passé un très bon moment. Alors moi, je ne suis pas extrêmement fan de Camille Lelouch, qui est quand même l'heureux élu là-dedans. Je ne suis pas une fan de Camille Lelouch, mais là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Elle a un côté très fun, j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous lire, alors attendez, je prends mon truc. Je vous lis la synopsis. Et donc, pour ce qui est du casting, il y a quand même Gérard Darmon, il y a Michel Larocque, Camille Lelouch, entre autres. Il y a également, comment il s'appelle, Lionel, alors je ne sais jamais comment on dit son nom de famille, Erdogan, je ne sais plus. Bref, on peut retrouver aussi Amaury de Crayancourt, Clémence Bretécher, Anaël Duguay. Voilà pour ce qui est des acteurs. Mais bon, clairement, on y va pour Camille Lelouch, Michel Larocque, Gérard Damon, voilà, essentiellement, enfin moi essentiellement. Donc le pitch, alors, il est où le pitch? Le synopsis. Pour soutirer de l'argent à ses parents, Benoît demande à une amie de se faire passer pour sa future femme lors d'un séjour en famille au Maroc. Mais lorsque cette dernière se désiste le jour du départ, il n'a pas d'autre choix que de proposer le rôle de sa fausse fiancée à Fiona. Fiona est jouée par Camille Lelouch. Son chauffeur Hubert. Déjà, ça met dans le contexte. La jeune femme, au tempérament impulsif et sans filtre, détonne dans la famille bourgeoise de Benoît. Entre le franc-parler et les gaffes à répétition de Fiona, Benoît va avoir du mal à convaincre ses parents qu'il a trouvé l'heureux élu. Et bien franchement, alors non seulement il est très drôle, vraiment, parce que, mais vraiment, tu te dis non mais c'est pas possible en fait. Quand tu vois les comment dire ça, les gaffes qu'elle fait, les paroles qu'elle utilise, etc. Tu te dis, oh là, mais c'est pas possible. Et en même temps, elle est hyper attachante. Lui aussi, ils sont vraiment très attachants. La famille entière est attachante, quoique, non, il y a deux personnages qui me... Voilà. Mais vraiment, c'est attachant, c'est frais, c'est fun, c'est super sympa pour passer un bon moment, en tout cas, en famille. On est également allé voir Beetlejuice. Là, clairement, ça ne fera pas partie de mes favoris. Mais j'en attendais tellement de ce film parce que j'ai tellement aimé le premier que je m'attendais à ce que ça soit du même acabit. Alors oui, on trouve la patte de Tim Burton, hein, clairement. Mais non. Ça a été un flop pour moi. Donc je vous le conseille pas. Donc lui, il fait pas partie de mes favoris, mais je voulais vous en parler parce qu'on est allé le voir. Et franchement, voilà. Moi, j'ai été très déçue. Voilà. Par contre, on a vu, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus comment on dit. Vous savez, ce sont les films qu'on peut acheter, qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps au cinéma, et on peut les acheter, comment ça s'appelle déjà, des VOD je crois, je sais plus, enfin bref, j'avais envie de le voir,
Du coup, je l'ai pris. Et j'ai regardé Jamais plus. Et Jamais plus, moi, je n'ai jamais lu le livre. Donc, peut-être que ça joue sur le fait que j'ai beaucoup aimé le film. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire le livre, parce que je sais que dans les livres, il y a beaucoup plus de détails, on rentre vraiment beaucoup plus dans dans la vie des personnages, etc. Voilà, donc moi j'ai vraiment adoré le film. Maintenant j'ai envie de lire le livre, donc je vais voir si à la bibliothèque ils l'ont. Euh, pour mettre dans le contexte, on parle clairement de violence conjugale. Et franchement, mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'approche, beaucoup aimé le style, etc. Pour vous donner une idée, moi j'étais allée voir à l'époque, Aléa, ça remonte, c'est là que tu dis, t'as pris des années dans la gueule, ma grande, hein. Je suis allée voir au cinéma, oui, s'il vous plaît, au cinéma, le film Philadelphia avec, avec Tom Hanks, avec Denzel Washington, avec Antonio Banderas, caliente, bref. Et j'ai lu le livre après, et j'ai bien fait, parce que, effectivement, dans le film, tu survoles clairement certaines scènes. En même temps, j'ai envie de te dire, le film, sinon, il aurait duré 4 heures. Je pense que c'est la même problématique pour les personnes qui ont lu le livre avant de voir le film. Je pense que c'est le même souci. Parce qu'il a fallu résumer le livre et toutes les situations et tout le vécu et tous les détails du livre en 1 heure, quoi. Enfin, en 1 heure et demie. Donc c'est chaud patate. Je vais vous lire quand même la synopsis pour ceux qui ne sont pas allés le voir, qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas le livre. Et je vous invite à aller voir le film, enfin à regarder le film avant de lire le livre. Donc c'est Jamais plus. Lily Bloom surmonte une enfance traumatisante pour se lancer dans une nouvelle vie à Boston et poursuivre son rêve de toujours d'ouvrir sa propre boutique. De sa rencontre fortuite avec le charmant neurochirurgien Ray Kinday, naît une connexion intense. Mais alors que les deux tombent profondément amoureux, Lily commence à entrevoir des aspects de Ray, je ne sais plus si on dit Ray ou Riley, bref, qui lui rappellent la relation de ses parents. Lorsqu'Atlas Corrigan, le premier amour de Lily, réapparaît soudainement dans sa vie, sa relation avec Riley est bouleversée et Lily réalise qu'elle doit apprendre à s'appuyer sur sa propre force et faire un choix impossible pour son avenir. Vraiment, vraiment, je vous le conseille parce que moi, il m'a ému, il m'a touché, il me mettait en colère par certains aspects. Il joue avec les émotions quand même, ce film, hein, clairement. Il joue avec les émotions et pour être honnête, franchement maintenant j'ai vraiment hâte de lire le livre, mais j'ai peur de ce que je vais ressentir en lisant le livre. Parce que quand je me plonge dans un livre, je suis pleinement dedans. Là en plus je vais avoir les images des acteurs qui vont prendre le relais pour les personnages du livre. Donc je vais avoir ces images-là. Voilà, enfin, bref. Du coup, moi j'ai adoré ce film. J'ai adoré. Voilà. Je peux pas vous dire autrement, je kiffe. Ce film était vraiment très 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 bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je regarde mes petites notes que je n'oublie rien, hein, ce serait bien. Ah, évidemment. Mais évidemment. Le 12 octobre, je suis allée voir avec mon mari, Jarry, en spectacle à Marseille. Et c'était tellement de la balle. Oh, mais il est génial. Alors déjà, c'est quelqu'un que j'adore. Je le suis sur les réseaux. Je le suis sur Instagram. Je le suis sur Instagram. C'est quelqu'un que j'adore. Qui est d'une simplicité, mais
Voilà, c'est... Je l'adore, je peux pas... Enfin, il me fait rire, il est sensible, il est doux, il est... Voilà, il n'y a pas de mots. J'ai énormément, énormément ri pendant son spectacle et j'en avais bien besoin parce que son spectacle a eu lieu le lendemain de mon rendez-vous avec, de ma réunion avec l'hôpital et la direction de l'hôpital de mon papa où il est décédé. Et j'avais vraiment besoin de me changer les idées, hein, clairement. Et je peux vous dire que là, pour le coup, pendant quasiment 2 heures, je n'ai pensé à rien. Et enfin si, j'y ai pensé à mon papa parce qu'il y a eu un moment, une séquence très émouvante de la part de Jarry. Et voilà, donc forcément, ça m'a fait penser à mon papa. Bref. Mais, vraiment, 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 mais c'est un artiste, il est extraordinaire, il est drôle, il est spontané, enfin, mais j'ai tellement, mais tellement ri. Petite histoire quand même, dans le public, on avait Jean-Luc Reichmann. Alors, je ne suis pas fan de Jean-Luc Reichmann, mais il était là, il était présent le soir où nous, on y était. Donc, il a fait un petit coucou au public parce que, bah, évidemment, il a été repéré par Jarry. Et donc, du coup, il est allé lui parler dans la salle à un moment donné dans le spectacle. Et vraiment, mais voilà. S'il y a un artiste que je vous conseille d'aller voir, c'est lui. Mais vraiment, je sais pas quoi vous dire parce que je le kiffe, je le surkiffe, je, je l'adore. Je l'adore. Je pense que il fait partie de mes humoristes vraiment, vraiment préférés. Et je regrette pas du tout d'avoir attendu aussi longtemps, parce qu'il faut savoir que c'était notre cadeau de Noël de l'année dernière avec mon mari. Je regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps pour aller le voir. Je trépignais, hein. Je trépignais. Je comptais les jours après qui nous séparaient pour aller voir le spectacle. Et je regrette pas. Et je regrette pas. Et je pense que dès qu'il aura un nouveau spectacle à proposer, j'y retournerai, clairement. Avec mon mari, on y retournera. On l'aime trop, tous les deux, on l'adore. Donc voilà, on est allé voir donc le spectacle de Jarry à Marseille qui s'appelle Bonhomme. Et waouh, quel bonhomme, clairement. Donc voilà pour la partie spectacle-film. J'ai vu un film sur Netflix qui s'appelle, alors je vais pas pouvoir vous lire le synopsis parce que je ne l'ai pas préparé, mais il s'appelle Rebel Ridge. C'est un film où en fait c'est un ancien marine noir américain qui veut aider son cousin à qui il doit payer la caution pour qu'il puisse sortir de prison, enfin qu'il puisse ne pas aller en prison, surtout là où il est attendu, parce que il y a des personnes du gang d'en face, on va dire des ennemis, hein, d'un gang ennemi, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il arrive pour pouvoir l'éliminer. S'ensuit donc une course contre la montre pour l'acteur qui s'appelle dedans, oh, je sais plus, mince, je suis désolée, j'essaierai de vous mettre des incrustations. C'est dans la rubrique suspense, thriller, action, si j'ai mis quoi, policier, voilà. Et donc, son cousin va tout faire pour pouvoir payer sa caution en temps et en heure. Sauf que c'était sans compter sur le fait qu'il va traverser une ville, comment dire ça, qui est raciste, clairement, dont les policiers blancs sont racistes. Et ils vont l'arrêter sur un chemin, sur un pont. Ils vont le percuter avec leur voiture. Ils vont lui voler, parce que c'est du vol, ils vont lui voler l'argent qu'il avait dans parce que c'était de l'argent liquide, dans son sac à dos, le ramener au commissariat. Et évidemment, ça va dégénérer parce que malheureusement, ce n'est pas un spoil,
malheureusement, le cousin en question, qui est attendu comme le Messie pour pouvoir l'éliminer en prison, va être éliminé. Donc s'ensuit une, on va dire, une vengeance de la part de cette ancienne marine. Mais c'est une vengeance, j'ai envie de dire, vraiment justifiée en fait. Vraiment justifiée. Mais il est génial. Je vous le conseille, vraiment, je l'ai adoré. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop les films avec de la violence, tout ça. Je suis pas vraiment fan de tout ça. Mais là, en fait, je n'aime pas l'injustice. Et là, il y avait une vraie injustice dans ce film. J'ai adoré, je vous le conseille, parce que vraiment, en plus que cet acteur noir américain est juste une bombe, waouh! Jésus, il faisait cling, 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 cling. Il est juste magnifique. Mais en plus, son rôle est tellement prenant, quoi. Enfin, j'ai adoré ce film. Vraiment, je vous le conseille. Il est sur Netflix. Ça s'appelle Rebel Ridge. Excuse me pour mon accent, hein, mais voilà. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment extrêmement, extrêmement bien. Je l'ai adoré et il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a... j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai adoré. Il m'a touchée. Voilà, ça fait partie... Pour ça, d'ailleurs, que ça fait partie de mes favoris. Ensuite, j'ai lu... Je me suis interdit de lire plus d'un chapitre par jour, tellement j'aime les livres et tout ce qui se rapporte à ce médecin. C'est un médecin légiste que beaucoup de connaissent maintenant, c'est Philippe Boxeau. Ça s'appelle Les morts ont la parole et je me suis interdit de lire plus d'un chapitre par jour pour faire durer au maximum ce livre sur le mois d'octobre. Donc il y a très exactement, alors je me souviens plus combien il y a de chapitres par contre. Il y a de chapitres. Attendez, j'essaye de trouver si je vois combien il y a de chapitres. Il y en a... Alors, il y a l'introduction, comment devient-on médecin légiste, ça c'est hyper intéressant de le lire parce que franchement c'est super sympa. La scène de crime, et donc ensuite il y a, alors ça fait déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Il y a 23 chapitres dans ce livre et c'est absolument génial. Je me suis régalée parce que même dans un seul chapitre, il peut vous raconter plusieurs histoires. Pardon, j'ai eu l'oquette, my biquette. Plusieurs histoires et franchement, ben, si vous aimez ce type de lecture, je peux que vous le conseiller, hein, clairement. Là, je veux lire un autre livre avant de pouvoir attaquer le second de Philippe Boxeau qui est Entretien avec un cadavre. Parce que en fait, quand j'aime un livre profondément comme là, j'ai aimé ce livre. Et en fait, des fois, je m'interdisais de lire un soir, voilà, pour garder un chapitre pour le lendemain, parce que je voulais pas qu'il se finisse en fait. Et en discutant avec ma maman, je vais vous raconter ça, en discutant avec ma maman au téléphone, je lui explique que ben, voilà, j'ai ce livre-là, que je m'interdis de lire plus d'un chapitre, que des fois j'essaye de sauter un soir pour qu'il dure en fait dans le temps. Et elle me dit, ah bah tu sais, t'inquiète pas, hein, c'est normal, moi ça m'est déjà arrivé aussi avec un livre, je voulais pas que ça se finisse, tellement pas que quand j'ai eu fini mon livre, vraiment, totalement, et que j'ai fermé la dernière page de ce livre, et bah, j'ai pleuré. Donc comme quoi, bon ça doit être de mère en fille, hein, sûrement, vous me direz si vous en commentaire aussi, ça fait ça, mais voilà. Et donc du coup, là je veux lire un autre style de lecture, de façon à casser, parce que j'ai tellement aimé, que je ne veux pas me replonger dedans de suite. Je veux casser on va dire le rythme, quoi. Voilà pour ce qui est de la lecture, mais vraiment je vous le conseille si vous aimez ce type de lecture, vraiment allez-y parce qu'il est juste extra, il est génial. Il y a un livre aussi, alors celui-ci,
Celui-ci, je l'adore aussi. C'est de Yves Delocq, pardon. C'est Docteur, rendez-moi ma liberté, euthanasie, un médecin belge témoigne, et il nous raconte en fait dans ce livre, il nous livre comment il vit chaque euthanasie qu'il a faite. Il n'en fait plus d'ailleurs. Chaque euthanasie qu'il a faite, parce que c'est pas anodin pour un médecin belge qui sont autorisés à euthanasier. C'est pas anodin et il y a toujours des séquelles, et lui se souvient de tous les patients pour qui il a pratiqué l'euthanasie, et il nous en livre, son histoire, son récit. Il est bouleversant, vraiment il est bouleversant. Et voilà, je vous montre la 4e de couve si vous voulez faire pause et lire. Voilà, il est génial ce livre, hein, je vous le conseille. Alors ça fait pas partie de mes favoris, mais franchement ça fait partie de mes livres préférés. Je l'aime d'amour et je le garde précieusement avec moi. Car je suis une fervente comment on dit ça, défendrice de l'euthanasie. Évidemment, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit voilà, faut qu'il y ait quelque chose vraiment d'encadré, vraiment de très carré. Mais oui, je suis pour l'euthanasie, absolument. Et mon papa aurait certainement moins souffert si on avait le droit en France à l'euthanasie. Bref, parenthèse fermée. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors attendez, je reprends mes petites notes. Ah, évidemment, qu'est-ce que j'ai aimé mes repas du dimanche soir, parce que tous les dimanches soirs en automne, je mange de la soupe et je suis une fanatique de soupe. J'adore la soupe. Les veloutés, les soupes asiatiques, le minestrone. Donc je vais essayer, j'espère avoir gardé toutes les photos, mais vous les incrustez. Je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je poste mes repas tous les jours sur Instagram, ou quasi. Hein. Donc vous voyez effectivement ce que je mange tous les jours, ou quasi. Donc voilà, mes repas d'automne, mes repas du dimanche, c'est de l'amour en barre. Voilà, je vous ai parlé du diamond painting. Et évidemment, mais évidemment que ça fait partie de mes favoris, notre live. Le live que l'on a passé ensemble le dernier dimanche d'octobre. Mais c'était trop de la balle. J'ai adoré ce moment avec vous. C'était juste extra. On n'était pas nombreuses, mais peu importe. C'était super. J'ai adoré. Vous êtes des amours. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour en fait. Voilà. Alors merci, merci, merci. Sachez que, je vous l'ai dit, je m'y tiens. On fera un live à chaque fin de mois. Oui, on se retrouvera en rendez-vous tous les derniers dimanches du mois. On s'y retrouvera en live. On s'y retrouvera en live, c'est pas très français. On se retrouvera en live et on partagera des moments ensemble. Il va falloir qu'on arrive à déterminer quand même les horaires parce que j'ai vu là que 13h, ça semblait être un peu compliqué pour beaucoup. Donc on peut décaler, il n'y a pas de souci, ça peut être 14h, moi ça ne me dérange pas. En général, ce dimanche-là, de toute façon, je suis chill à la maison. Et voilà, et j'aime passer ce temps-là avec vous. On interagit ensemble, vraiment, c'est du tac au tac et c'est génial. Vous, entre vous, vous pouvez aussi discuter et je trouve ça génial aussi. Voilà, parce que voilà, vous faites partie de ma vie. Je fais un petit peu partie de la vôtre aussi du coup. Et c'est juste extra de passer ces moments-là avec vous. Je me sens vraiment privilégiée, d'autant plus que vous êtes une communauté, mais juste incroyable, quoi. Vous êtes en or, vraiment. Bah écoutez, je crois avoir fait le tour en tout cas de mes favoris pour aujourd'hui. La vidéo sera bien assez longue comme ça, hein. Et puis bah évidemment on se retrouvera en novembre pour les favoris de novembre, comme son nom l'indique. Je vais très certainement, j'y réfléchis de plus en plus et je pense sincèrement que je vais vous faire des vlogmas cette année. Ce sera la première fois, j'espère tenir le rythme.
parce que c'est beaucoup de montage. Donc j'espère vraiment tenir le rythme, on verra. Et je n'en dis pas plus, mais vous aurez une surprise pour le mois de décembre que je vous prépare. Donc préparez-vous à être gâtés, mes choupis. Voilà, voilà, je n'en dirai pas plus. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais devoir vous laisser. Hein. Je vous abandonne pas, on se revoit très vite en vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos économies, toujours. Mais faites-vous plaisir, le plaisir, toujours le plaisir. Je vous aime très fort et je vous fais d'énormes bisous. Bisous!